bien une petite exhortation, quoi, en ce qui concerne le péché Oui, on écoute. et l'accoutumance, quoi. Parfois, il y a des choses que on a tellement fait que notre esprit a cessé de croire que c'était un péché. Donc, c'est justement parce que je méditais sur ça ce matin encore, je réfléchissais. Tu as tellement fait une chose que tu as cessé de croire que c'est un péché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes prêchaient que non, telle chose ce n'est pas un péché, telle autre chose ce n'est pas un péché, telle autre chose ce n'est pas un péché. Tout simplement pourquoi? Parce que ils ont eu tellement à faire au point où ils ont eu à se convaincre en eux-mêmes que c'est pas un péché. Peut-être que c'est le mensonge, peut-être que c'est le vol. Peut-être même il y a même des gens même qui ont même des relations sexuelles avec leur fiancé, mais ils ont déjà dit que ce n'est pas le péché, que non, de toute façon on est déjà fiancé, tout le monde sait qu'on est ensemble, donc des chrétiens pourtant qui vivent dans ce genre de choses, mais qui ont tout fait jusqu'à se convaincre et convaincre je sais pas, leur esprit, je sais pas si je vais dire comme ça, que ce n'est pas le péché en fait. Donc je voulais juste attirer notre attention sur l'accoutumance. Parfois qu'on a eu, on fait tellement une chose, peut-être que non, tu es quelqu'un qui est habitué à prendre des engagements avec le Seigneur et à les renvoyer. Donc je vais prier à 10 heures aujourd'hui, je vais prier aujourd'hui, en tout cas je vais prier. Après, je dis, oh, comme je me sens fatiguée là, je crois que je vais faire ça demain. Donc tu as tellement eu à faire ce point que tu es déjà habitué à ce que chaque fois, quand tu prends un engagement avec le Seigneur, donc, pourtant, au départ, peut-être quand tu le fais, tu te sens un peu mal, tu dis, ouais, j'avais prévu étudier tel livre, mais comme vraiment, ça te gêne au départ, quoi. Mais tellement tu as eu l'habitude de renvoyer, de le faire au point où ton organisme, ou bien, je sais pas, en toi, ce n'est plus un problème. Tu es capable de dire non, je fais et puis tu ne fais pas, ou bien je vais faire et puis je ne vais pas faire. Donc, ça ne te dit plus rien en tout cas. Donc, ce matin encore, je pensais encore à ces choses-là que nous faisons. Ces choses-là qu'au départ, ce qui sont des péchés, mais on l'a tellement fait au point où on a pris l'habitude de le faire. C'est entré dans notre courant, notre circuit normal de vie et notre organisme ou bien notre esprit ne perçoit plus ça comme étant un péché. Pourtant, c'est bien un péché. On a tellement fait au point où on a tout fait pour se convaincre. Le fait d'être convaincu qu'une chose n'est pas un péché ne veut pas dire que ce n'est pas un péché. Parce que je me rappelle une fois, je discutais avec une personne en ce qui concerne la tricherie. Donc, elle a tellement eu habitué pendant les examens à demander, chrétienne pourtant, habitué pendant les examens à demander, il s'est demandé, elle trouve que non, c'est normal parce que si je ne connais pas, je dois me renseigner sur quelqu'un, je dois demander, je dois regarder à voir comment faire pour pouvoir avoir la note et tout ça. Donc, je voulais juste attirer encore notre attention de faire encore une introspection et de regarder dans notre vie. Ces petites choses-là qu'au début, ça nous faisait mal, mais avec le temps, ça nous fait plus mal. Ça nous fait plus mal. Peut-être une femme qui a peut-être eu à faire peut-être un avortement. La première fois qu'elle a eu à faire ça, elle a vraiment gêné. Elle a dit non, non. Mais deux, trois, je vous assure que je vois souvent des personnes qui te demandent, elles te disent non, j'ai eu à faire peut-être 6 avortements, 7, tu te demandes, mais comment quelqu'un peut faire jusqu'à cet avortement? Donc en fait, je comprends que c'est en fait des choses que on a fait la première fois et puis ça ne nous a pas, ça peut être mis mal à l'aise et tout ça. Mais on a tellement fait bon, ça ne dit plus rien à la personne. C'est-à-dire que si j'ai un retard, je peux faire la fornication comme je veux. Si j'ai un retard, je sais que bon, j'ai déjà mon docteur à qui je vais tranquillement me confier, il va me faire ça tranquillement. L'année passée, par exemple, je suivais une patiente de 18 ans qui était à son troisième avortement. 18 ans. Donc, c'est pour vous dire à quel point, c'est que le troisième là a eu des complications et tout ça, donc on l'avait transféré dans de la gynéco pour chez nous. Il y avait eu des complications et tout. Donc, c'était juste pour attirer notre attention encore à ces choses-là que nous avons eu l'habitude de faire. Au début, on sentait vraiment que non, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas content avec ça. Mais on a tellement fait ça, bon, ça ne nous dit plus rien.
ça ne dit plus rien. Donc, tu peux taper une semaine sans ouvrir la Bible, ça ne te dit rien. C'est normal. C'est tellement chaque fois quand tu dis que non, je vais méditer. Tu dis que non, je vais méditer demain. Ah oui, que non, je vais méditer après-demain. Tu as tellement eu à renvoyer que ce n'est plus un problème pour toi. Le mensonge. Au départ, quand tu te rends compte que dans une conversation, tu as dit un truc qui n'est pas vrai, tu es gêné. Mais tu as tellement eu l'habitude de dire des choses qui ne sont pas vraies, au point où ça ne te dit plus rien. C'est tellement naturel pour toi. Je me rappelle une fois, je vivais avec une fille, et je lui disais toujours que si tu mens même pour les choses qui ne te servent à rien, ça veut dire que le mensonge est entré dans ton mode de vie. Ça veut dire que je te demande que est-ce que tu as lavé les pieds, parce que c'est très rigoureuse. Du coup, je lui dis, est-ce que tu as lavé tes pieds avant de dormir? Elle me dit non, j'ai lavé mes pieds. Pourtant, les pieds sont sales. Quand je dis la couverture comme ça, c'est tellement ça. Je dis, mais ces pieds sont lavés. Elle se lève et je dis, mais si tu es capable de mentir pour des choses banales comme ça veut dire que tu pars comme ça à la toilette, il y a l'eau à la maison. Tu plonges ton pied 2 minutes, c'est déjà propre, tu viens, tu te couches au lit. Si tu es capable de mentir, ça veut dire que tu as déjà intégré le mensonge dans ton mode de vie. Ça veut dire que ça ne te dit même plus rien. Donc, c'est juste pour attirer attention par rapport à ces choses. Très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport à ce sujet ou par rapport à un autre? C'est vraiment un sujet d'exhortation, en fait, qui nous concerne tous. C'est un sujet d'exhortation qui concerne tous les chrétiens, tout le monde. Dans notre marche avec le Seigneur, on a presque tous, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je parle pour moi, comme, voilà, comme le dit l'apôtre. Je parle en ce qui me concerne, je crois que on a tous traversé des moments où tu as fait quelque chose, tu t'es tellement habitué à faire ça qu'à un moment, si tu ne te réveilles pas un matin pour dire que, à chaque dit, c'est quoi que je fais comme ça tout le temps, si tu ne te réveilles pas, ça va calmer. Comme les gens ont l'habitude de dire une mauvaise habitude, ça va devenir alors une mauvaise habitude qui a briser ça vraiment, briser ça. Il y a quelque chose que je voulais parler après. Oui, frère, c'est par rapport à l'exhortation de la sœur Jenny. Oui. Oui, il dit, c'est par rapport à l'exhortation de la sœur Jenny. Dans ce qu'elle a en train de dire, souvent, parfois, tu te laisses tellement amener au point où il faut parfois même qu'il y ait un événement avant que tu prennes conscience. Parfois, c'est tellement ancré que parfois, ça devient pour toi tellement naturel au point où tu ne te rends pas compte. Et il faut souvent parfois même qu'il y ait un court-circuit. Parfois, il faut qu'il y ait un court-circuit pour que tu te réveilles et qu'est-ce qui se passe avant maintenant que tu retournes maintenant mettre les genoux au sol, et parfois même ça t'amène même au point où la relation parfois, ta relation parfois avec Dieu devient un peu dandinante. Par exemple, Dieu, moi, frère, moi, je suis arrivé à ce niveau-là, au point où je me rendais compte comment ma relation avec Dieu était dandinante, au point où j'étais obligé de rentrer, mettre mes pieds au sol, pleurer, demander à Dieu pardon pour qu'il me fasse, afin qu'il me fasse revenir à la maison. Parce qu'à un moment, quand tu te laisses amener par ce péché, par ces petits péchés que parfois tu négliges, à un moment, tu te rends compte qu'effectivement, tu es en train totalement de t'écarter de la barque. Il faut un coup-circuit afin que tu reprennes conscience pour revenir à la maison. Donc, c'est un peu ça. Ce que la sœur Jenny a en train de dire, dès qu'elle a commencé, ça a directement frappé au point où ça m'a directement senti concerné. Exactement. Je disais que, en tout cas, c'est quelque chose qui nous concerne. Vraiment, ça nous concerne tous. Et il faut vraiment qu'on s'examine. Il faut vraiment s'examiner au quotidien. Vraiment. Il faut vraiment s'examiner au quotidien pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses que je suis tellement habitué à faire. J'aime tellement ça au point où je ne veux pas moi me séparer de ça. Et pourtant, ces choses-là ont un impact négatif sur notre relation avec Dieu et possiblement sur la relation avec les autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Dans tous les cas, on va voir un aspect spirituel de ça dans les Écritures avant de sortir de cette exhortation, parce qu'en réalité, ça c'est aussi le but.
de ces exhortations, des moments de partage que nous avons là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir par rapport à cela. En fait, je disais que les choses, je disais que chacun a vécu ça. Chacun d'entre nous a vécu ces choses. Chacun d'entre nous est passé par ces situations. Il est difficile, voire impossible de dire que non, je n'ai jamais aimé quelque chose au point d'oublier que la chose-là est mauvaise. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans ta vie qui est particulièrement, une chose à laquelle tu es particulièrement attaché. Peut-être que tu n'étais pas encore rendu compte. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de prier. Parfois, ce sont même des choses anodines. Je dis, il y a des choses anodines que si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas savoir. Par exemple, ça peut être simplement l'orgueil, ta propre personne. C'est-à-dire ta propre personne. Il y a des gens qui aiment tellement leur propre personne que, je dis, leur propre personne, c'est le plus gros piège dans leur vie. Leur propre personne. Leur orgueil personnel. En principe, si tu vas chercher à l'extérieur, tu vas dire que non, moi je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un tricheur, je ne suis pas un fornicateur, je ne suis pas. Mais ton problème, ton piège, c'est que ta propre personne, ton corps, il y a des gens que c'est leur corps. Quand il se lève comme ça, il peut se mirer toute la journée. Si tu coupes seulement son ongle, non, il peut te lapider. Mais elle peut te lapider, elle peut te lancer les pieds et te tuer. Ça veut dire que ce sont des petites choses. Au départ, ce n'est pas que la personne était comme ça. Mais de proche en proche, petit à petit, c'est devenu une idolâtrie pratiquement. Mentir, même pour rien, comme Jean disait tout à l'heure, même pour rien. Dernièrement, je disais, le téléphone est venu exacerber le péché qu'on appelle le mensonge. Tu appelles quelqu'un, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Si tu dis que je suis en train de faire telle chose, ça va, tu es en train de faire la chose là. Je suis en train de suivre la radio. Non, quelqu'un va trouver un truc à dire pour ne pas dire exactement ce qu'il est en train de faire. Pourtant, même pour rien, hein, c'est ton collègue, il ne veut pas te taper. C'est ton petit frère, il ne peut rien te faire. C'est un frère en Christ, il ne va pas venir dans ta maison te forcer, te boxer. Pour quelle raison? C'est-à-dire, pour rien comme ça, on se retrouve donc en train de commettre ces péchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme Jean disait tout à l'heure, ce qui se passe, c'est qu'avec le péché, ce qui est valable pour... Vous connaissez ce qu'on appelle... Vous connaissez les drogues. Peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément, il ne peut pas forcément apprendre pour connaître. Vous voyez comment la drogue fonctionne. Ce qui est valable pour la drogue, ça fonctionne aussi ainsi pour l'homme. Quand il pêche, l'accoutumance avec le péché, en fait, c'est de la même façon que ça fonctionne. Au départ, ça t'énerve. Vous voyez, quand quelqu'un prend la drogue, au départ, quand il prend la drogue, il n'est pas encore dépendant de cette drogue-là. C'est du genre, il va prendre je vais dire quoi, même un microgramme, ça peut avoir un effet sur lui. Je dis bien même un microgramme. Il est tellement sensible. Il dit que ouais, oh. Dès qu'un microgramme comme ça, sensible, la même chose avec le péché. Tu commets une erreur comme ça, à peine tu as commis l'erreur, tu te tournes, tu es mal dans ton cœur, tu es mal, tu te dis, oh, pourquoi j'ai fait ça? Je me sens tellement mal. Je dis que ouais, j'avais dit que je ne devais jamais prendre l'alcool. Voilà maintenant qu'on m'a fait goûter l'alcool, la bière. On m'a fait boire la bière, jusqu'à mes yeux tournaient même déjà. C'est quand tes yeux tournent, tu commences à regretter, tu pleures. Si tu ne te sépares pas de la mauvaise compagnie, la deuxième fois va venir. Tu auras moins mal que la première fois. La troisième fois, tu auras moins mal que la deuxième fois. Ainsi de suite. C'est la même chose avec la drogue. La première fois, l'effet est explosif. Boum, tes yeux sortent les étincelles. Ainsi de suite. La prochaine fois, tu prends la même dose, tu dis que mais pourquoi l'effet n'est pas le même? Tu as envie d'augmenter la dose. Là maintenant, ce qui se crée, c'est ce qu'on appelle l'addiction, les anglophones, l'accoutumance en français. Tu commences à t'habituer. Tu commences à aimer. Tu veux maintenant faire. C'est la même chose qui se passe dans
dans la majorité des domaines, des aspects de notre vie, en ce qui concerne le péché. L'alarme qui fait pang, pang, pang dès le départ, c'est quoi? C'est ta conscience. Et une fois, nous avons parlé de la conscience, justement ici. Dès lors que tu te lances dans cette affaire, l'alarme sonne. Que tu mens déjà, tu as menti. Tout à l'heure, tu as menti. Tu vois que ton esprit se met en éveil pour t'avertir. Attention, tu es en train de partir dans une affaire, tu es en train de t'aventurer sur un chemin dangereux. Vous voyez, la débauche, la vie de débauche. Quand tu es une personne, quand tu es quelqu'un qui a des principes avec le Seigneur, tu es quelqu'un qui a des principes avec le Seigneur, peut-être tu te dis que non, moi je ne dois jamais faire des choses. Je ne peux même pas faire des choses. Je ne peux pas sortir avec un garçon. Je ne peux pas. Quand le monde commence à entrer dans ta vie, et que tu commences à t'exposer, peut-être tu pars au fait, tu vois comment les autres filles font, tu vois comment les autres filles se comportent, tu dis que tu commences à avoir envie d'expérimenter. Comment les autres garçons cherchent aussi les filles et tout. Tu dis que, est-ce que c'est bien, mais tu n'as pas le courage. Ce qui se passe la première fois, quand tu pars en boîte, tu rentres, tu dis que, ouais, je me rappelle la première, un jour, parce que depuis que j'étais tout petit, je n'avais jamais pris l'alcool. Le premier jour où j'avais bu la bière, ça m'avait fait un mal. Je n'avais pas, c'est pas que je connaissais la Bible, que je ne sais même pas que c'est parce que je voulais me consacrer à Dieu. Non. C'est que je ne connais pas, c'était bizarre dans mon, c'était tout que j'avais l'impression que j'ai rompu quelque chose qui est tellement important, quoi. Quelque chose que, non, j'avais dit qu'il ne devait pas prendre la bière. Et le jour-là, j'avais pris. Parce qu'on avait tellement insisté. Un de mes cousins a insisté, oh la bière ne tue pas là, c'est plus là, tu exagères. C'était en 2000, je me rappelle, peut-être 2011, 2012, je ne sais plus trop. Vraiment, ça m'a fait bizarre, je vous assure. Bizarre. Et c'est comme ça les choses pareilles. Ça vient petit à petit. Petit à petit. Si tu t'amuses. Quand ça m'a fait comme ça, non, ça a fait une alarme là dans mon cœur. À un moment, j'ai dit que non, ça fait cela, non. J'ai dit que même si tu fais comment, mon cousin là, il dit que ben bon, même si le ciel, c'était la dernière. J'ai dit que non, bière avec moi. À l'époque même, je disais que non, je peux encore prendre un peu de vin, mais la bière là. Et c'est comme ça qu'on s'habitue. C'est comme ça qu'on s'habitue. On commence petit à petit à aimer les choses qui ne sont pas bien. À aimer les choses. J'ai discuté avec une voisine de l'Ouest. Elle est de l'Ouest au Cameroun. Une voisine avec qui j'ai vécu à l'Ouest au pays. Elle m'a expliqué comment elle avait connu comment le premier garçon, entre guillemets, qu'il a déviégé. Moi, je parle en français, j'utilisais les termes, voilà. Tel que ça se dit, pour que tout le monde comprenne. Parce que quand elle m'avait raconté son histoire, vous voyez comment, vraiment dans son histoire, je percevais encore. Parce que ces choses, tout le monde les vit. Moi-même, je les ai vécues. Comment, quand tu commences à faire quelque chose, tu commences à commettre un péché qu'au départ, c'est rien. Tu mens, ou bien tu voles, tu as commencé à soutirer un peu 25 francs, 50 francs à la maison. Après, ça sera 100 francs. Après, ça sera 1000 francs. Maintenant, tu ne peux plus vivre sans soutirer parce que tu as tellement soutiré, ça commence à te plaire. Et ça ne te dit même plus rien, tu ne regrettes même plus. Et c'est des choses qui sont terribles. C'est des choses qui sont terribles. C'est des choses qui blessent l'âme. C'est des choses qui blessent l'âme, qui affaiblissent, je vous assure, qui affaiblissent. Ça fait que tu as l'impression que non, ce que tu es en train de faire est bien. Ce que tu es en train de faire est bien. Quand j'étais à Ebolova, puisque j'ai fait le lycée, Ebolova, c'est au sud du Cameroun. J'ai vécu avec je vivais chez ma tante, donc j'étais avec mon cousin, et mon cousin, c'est-à-dire du côté de mon oncle. Comme tous les jeunes, on partageait presque tout.
Voilà, presque tout. Mais lui, il était plus âgé que moi. Lui, il me dépasse de peut-être plus de 10 ans en tout cas. Et donc, souvent, j'avais l'habitude de l'observer, de voir comment il fait. À l'époque, j'allais occuper d'enfants. Je devais avoir peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans par là. J'allais occuper d'enfants. J'observais tout ce qu'il faisait, je regardais comment il... Donc tout. Même quand les filles venaient un peu faire un genre là, je regardais, je voyais comment il se comportait et tout. Et à un certain moment, le cousin, parce qu'il n'est pas le cousin du côté de ma mère, du côté de ma tante, mais il est le cousin du mari de ma tante. Voilà. En fait, il est le neveu du mari de ma tante. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que il restait tard. Parce que dans la maison, on avait la grande maison, on avait la chambre de dehors. Donc lui, il dormait dans la chambre de dehors et moi, j'étais dans la grande maison. À un moment, il restait tard dans la maison. Et il suivait RTL9. Vous connaissez RTL9 avec la pornographie. Je ne sais plus si c'est la même chose aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? À l'époque, je me rappelle bien qu'on nous disait aux côtés d'enfants qu'il faut éviter certaines choses, il faut éviter. Donc, il y a certains principes de la vie que non. Dans mon cœur, c'était que non, je ne peux pas faire ça, je ne dois pas faire ça parce que ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu ne doit pas. Même comme je ne connaissais pas exactement la profondeur de la chose, mais je savais quand même que non, il ne faut pas faire. Mais de proche en proche, quand le gars suivait comme ça, parfois je dormais, je me réveille, du père c'est toujours là. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi? Comme il suivait RTL9 tard la nuit et tout, parfois je dormais donc parce qu'il fallait attendre jusqu'à ce que, quand il va finir, il va sortir avant que je vais aller fermer la porte. Et parce que lui dormait dans la maison des dehors. C'est comme ça que, un jour, scandale, bam, je me suis réveillé. J'ai vu le film. Ça a eu un choc. Il y a eu un choc dans mon esprit. La première fois, c'est toujours un choc. Ça a eu un bam. Ça a choqué comme ça, comme dans mon esprit. Mais la pornographie. C'était un truc bizarre. Je me demandais comment. Donc, j'avais 1000 questions, comme tous les enfants. 1000 questions. Je dis que il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit tu peux avoir la curiosité, et c'est ce que moi j'ai eu, la curiosité de voir un autre jour, la curiosité de continuer. C'est comme ça que le choc là est fini. Après, je n'avais même plus peur de ça. Après, je ne craignais plus ça. Après, c'est devenu comme ça. Donc, et c'est comme ça que le péché. Et le choc du premier jour là, j'ai oublié ça. Et quand on parlait même encore de la pornographie maintenant au culte d'enfants, je me rappelle qu'on n'abordait pas tout le temps ça, mais il y a le culte d'enfants, comment on divisait les plus petits, les moyens et les grands. Parfois, on disait qu'il faut éviter ceci, quand les adultes... Je savais de quoi on parlait, mais j'étais là comme ça, je disais que... Est-ce que je vais pouvoir laisser cette affaire? Dans mon esprit, c'était toujours que... Et je m'étais déjà habitué, jusqu'à ce qu'un moment, jusqu'à ce qu'un jour comme ça, je ne sais pas ce qui s'était passé dans mon esprit, avant que j'ai cessé cette affaire. Ce n'est pas que quelqu'un m'a délivré, quelqu'un a prié pour moi. Non. Ce n'est pas que quelqu'un m'a même parlé. Ce n'est même pas que quelqu'un m'a attrapé en train de voir. Non. Ce n'est même pas que quelqu'un... Un jour seulement comme ça, le Seigneur m'avait délivré de cette affaire. Et je vous assure qu'au moment où tu commences à être dans l'accoutumance du péché de cette façon-ci, ton esprit est comme éteint. Tous les avertisseurs sont nuls. Zéro. En fait. C'est comme si on avait fermé ta face. On avait enlevé les alarmes. Vraiment. Donc, c'est des situations qui arrivent. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Toutes les personnes qui sont passées par des situations. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais. Ce sera très difficile en tout cas. Parce que si tu examines bien, il y a toujours des aspects de ta vie. Je parlais de la soeur de ma voisine. Elle m'avait raconté comment, avant, elle disait que non, un garçon ne peut pas me faire ceci, un garçon ne peut pas me faire cela. Le premier garçon qu'elle a connu, elle avait dit que non, c'est seulement l'amitié, qu'elle veut seulement être amie avec lui. Elle ne veut, rien ne peut jamais se passer entre eux deux. Comme ça qu'un jour, elle est partie chez le gars, apparemment, je ne sais pas où il y avait fête, quoi. Ils ont dansé, bam. Première danse. Il y a toujours une première fois. Un jour encore, elle est rentrée, s'il vous plaît, c'est une monitrice.
du culte d'enfants. Les monitrices, la sœur Grâce, au Cameroun, à l'église évangélique, il y a ce qu'on appelle les monitrices du culte d'enfants, les gens qui s'occupent des enfants dans l'église. Une monitrice. Elle avait dansé la musique là, dans son esprit, ça lui a fait un genre que je suis parti danser les mauvaises musiques et tout, qui m'avait même poussé à avoir un petit ami. Voilà comment la fille, elle se sentait tellement mal. Mais est-ce qu'elle arrivait alors à se détacher, à prendre une décision ferme dans l'affaire? Non. Elle a continué. Un autre jour, elle était avec le gars l'a embrassé. Bam! Elle a embrassé le gars. Elle est rentrée chez elle, elle se sentait tellement mal, Jusqu'au jour où, toujours comme ça, elle essaie toujours. Et quand elle allait au culte d'enfants, elle était monitrice. Elle-même m'a raconté son histoire. C'est pas que c'est le Congo, ça que quelqu'un était venu me faire. Jusqu'au jour où elle a couché avec ce gars. Elle a été tellement choquée. Elle est arrivée à l'irréparable, en fait. Tellement choquée. Tellement elle était dépassée, débordée et dégoûtée, en fait, par elle-même. Et c'est souvent ça le péché. Et le diable, c'est un expert dans l'affaire. Quand Satan veut te pousser à bout, il va agir sur ton âme pour éteindre, si je peux dire ainsi, ta conscience. Essayer de te rendre, on appelle ça comment? Tu es aussi là, vous voyez, comme les gens qui sont cinglés là. Oui, c'est comme si tu es là comme ça. Maintenant, quelque chose ne te fait plus rien. Quelque chose qui te faisait mal, ça ne te fait plus. Nous devons faire très attention par rapport à ça. Notre esprit doit être vraiment alerte, éveillé par rapport au péché. Vraiment éveillé par rapport au péché. Apparemment, j'en ai dit qu'elle me parlait de Bible. Il fallait ouvrir le micro normalement. Il faut parler. C'était juste un autre témoignage que je voulais partager avec les bien-aimés. Donc, quand j'ai fini l'étude médicale, je suis restée encore environ 1 à 2 mois, 2 mois presque, dans la ville où j'avais étudié. Donc, il y a, en fait, je n'étais pas habituée, moi, depuis toute petite, j'ai jamais vraiment aimé le nyanga, entre guillemets. Donc, déjà, mettre les boucles, mettre la chaîne, mettre ci, ça. En tout cas, j'ai jamais vraiment aimé ça. Donc, quand je finis les études médicales, je ne sais pas si avec quelle cérémonie, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. Je suis allée, je suis revenue. Les amis ont commencé par se moquer de moi là-bas, que mais c'est quoi, tu es médecin, mais c'est quelle façon de t'habiller ça, quelle façon d'être comme ça. Ils ont commencé tellement à m'influencer que non, tu n'es au départ qu'avant on supportait encore, mais tu as déjà soutenu, c'est comment avec toi, toi-même regarde-toi. Quelqu'un peut même te renverser là en route. Il ne sait même pas que tu es quelqu'un et tout ça. Et c'est comme ça que les gens ils ont commencé par m'influencer, tout ça, j'étais dépassée. Je me rappelle, j'avais un brillant à lèvres, parce que c'est des choses que je ne mets pas. J'avais un brillant à lèvres qu'une collègue m'avait donné parce qu'il y avait une fête qu'on avait organisée et à l'occasion, et pour la fête, j'étais allée chez une amie, je lui ai dit de m'aider à me coiffer pour la fête. Et donc, elle m'a coiffée et tout. Elle m'a donné ce brillant, elle a regardé dans ses choses que ouais, j'ai même donné quoi pour que tu mettes. Elle m'a donné le brillant, elle m'a donné les boucles. C'est des choses que je ne mets pas, elle m'a dit que comme tu ne mets pas là, je te tenais quoi, et elle a commencé à fouiller dans ces choses. Quelqu'un vraiment qui avait l'arsenal pour le maquillage et autres. Elle m'a pris les boucles et puis elle m'a donné le brillant. Là, pour elle, c'était le plus léger. C'était de couleur rose. Parce qu'elle m'a dit que non, comme je te connais, tu ne mets pas les choses comme ça. C'est que dans le rouge, tu ne peux même pas mettre. Dès la folie, ce qu'elle a trouvé, celui-là qui était très fin, très léger, là, de couleur rose, et puis elle m'a donné. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai pris, je lui ai dit, ok, merci beaucoup, je ne peux pas refuser. J'ai dit, ok, merci beaucoup. À l'époque, je n'étais pas très renseignée sur les choses, non, l'apparence et tout ça. Je n'étais pas très renseignée par rapport à ça, mais je n'aimais pas. Je n'aimais pas, c'était juste personnel, c'était ma façon d'être comme ça. Et quand donc les amis m'influencent et tout, ils ont tellement parlé. À partir du jour là maintenant, quand je devais sortir de la maison, je m'arrangeais que je me rassurais parce qu'il y avait les boucles là qu'elle m'avait donné, donc je mettais ça.
je mettais les boucles là et je mettais le brillant à lèvres là. Et puis quand tu sors, tout le monde dit, ah, Jeanne, c'est bien, tu es jolie, tu es contente, tu es content. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai commencé par m'habituer à mettre les boucles, à mettre le brillant à lèvres et tout ça. Tout simplement parce que bon, on a commencé par mes personnalités, tu suis les gens et tout ça. Donc, je dis que quand le frère a commencé à parler, je me suis rappelé donc de cette histoire et j'ai voulu partager avec vous. Amen. Ah, Seigneur, l'habitude. C'est toujours par habitude. On commence à aimer quelque chose qu'on n'aimait pas. Là, on commence à aimer ce qu'on n'aimait pas par habitude. C'est toujours par habitude. Et comme nous disions, c'est la conscience de l'homme. C'est la conscience de l'homme qui, au fur et à mesure, ta conscience pure, quand tu commences à pécher, quand tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, la conscience pure te réveille, te rappelle à l'ordre. Mais ce qui se passe, c'est que quoi? Au fur et à mesure que tu vas te révéler au rappel à l'ordre que ta conscience te donne, tu es en train d'éteindre sa voix, en fait. Je dis que ça, ce n'est même pas pour les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, ce n'est même pas pour les gens qui ont l'Esprit de Dieu, non. Je dis que même les gens qui sont dans le monde là, les gens qui n'ont jamais connu Dieu, si quelqu'un tue une personne, le choc, le traumatisme qu'il aura, ça fait qu'il ne peut même plus jamais tuer une autre personne, à moins qu'il ferme la bouche de sa conscience et qu'il dise que non, il va continuer. C'est pourquoi les gens qui sont dans l'armée, etc., ils subissent des transformations, ils subissent des choses affreuses. Parce qu'à la fin, leur conscience n'est plus comme la conscience d'une personne normale. Ils peuvent faire des choses terribles sans que ça ne leur fasse mal. Par habitude. Donc, c'est ce qui se passe aussi avec nous en ce qui concerne la vie du péché. Tu t'habitues. Je vais un peu lire. Regardons ce que je vais lire. Puis nous allons sortir du sujet-ci. Regardons, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit ah, Seigneur. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9, pour nous montrer comment notre conscience travaille avec nous dans tout ce que nous faisons au quotidien. Dans Romains chapitre 9, Paul dit ceci. Je dis la vérité, Romains chapitre 9, le verset 1. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, et ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit. Je dis la vérité en Jésus-Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il y a une cloche qui sonne. Bang! Quand tu es païen, à plus forte raison encore quand tu es chrétien. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu, au dernier jour, même les païens, ils vont être jugés parce qu'ils ont une conscience. Même s'ils n'ont pas la loi de Dieu, ils ont une conscience. Il y a une loi naturelle que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain. Et c'est cette loi naturelle-là qui va condamner les méchants. Parce que Dieu va leur dire, regarde ici, qu'est-ce que ta conscience t'avait dit? Parce que quand tu fais du mal, tu sais, ta conscience te dit que tu fais du mal. Et c'est à toi de dire à ta conscience, tais-toi. À force de lui dire tais-toi, elle va se taire véritablement. C'est comme ça que ta conscience reçoit la marque de la flétrissure, comme disaient les Écritures. Tu deviens une personne qui n'a plus de conscience, dont sa conscience ne peut plus s'éveiller, ne peut plus s'alarmer. C'est comme ça que toi qui ne supportais pas qu'un garçon te touche, vous allez voir une fille, elle passe ici, on touche les seins, elle passe là-bas, on touche les fesses, elle passe là-bas, on touche les joues. Tu dis que mais
Celle-ci, c'est la statue, c'est une statuette, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de sensibilité, c'est un être humain, je ne comprends pas très bien. Elle n'a pas de honte. Tu te poses des questions, c'est quoi cette vie? C'est qu'au départ, tu vas voir une fille comme ça, tu vois qu'elle n'a pas eu de premier jour. Elle a eu un premier jour où on l'a touchée, ça l'a énervée, elle était tensionnée, elle est passée comme ça, elle est rentrée chez elle, elle n'a même pas pu dormir. Après, tu vas retrouver la même personne quelques jours, quelques semaines ou bien quelques mois plus tard. Elle est même déjà une stripteaseuse. Tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Tu vas voir la même personne au bord de la route, elle est déjà prostituée. Tu dis que, mais, qu'est-ce qui s'est passé du départ jusqu'à ce qu'on arrive ici? Il faut un moment où tu dois te réveiller. Tu dois faire attention. Sinon, ta conscience va être polluée, souillée. Et quand ta conscience est souillée, les signaux d'alarme s'éteignent. Tu deviens donc une personne qui peut faire n'importe quoi. Ça ne lui dit plus rien. Dans 1 Timothée chapitre 4, toujours parlant de la conscience. Je vais prendre 1 Timothée. Paul dit ceci. L'Esprit dit expressement que, je vais lire le verset 1 et le verset jusqu'au verset 3. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Hypocrisie. On peut souligner le mot hypocrisie. Des faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. On dit cautériser. La cautérisation, c'est quand quelque chose c'est quoi? Est devenu dur. Quelque chose qui était normalement flexible, c'est endurci. Défendant de se marier, commandant de s'abstenir des aliments que Dieu a créés afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Il dit la conscience est souillée, cautérisée. Tu es là. Et là, nous allons, on va traverser pour prendre le sujet dont a parlé le frère Amadou. Au début, quand tu voles les frères, quand tu suis une exhortation sur Internet, tu suis un frère qui prêche sur Internet que, attention, ne prenez pas les dîmes, ne dépouillez pas le peuple de Dieu, tu as mal. Tu dis que, Seigneur, ouais, c'est vrai, ce qu'il est en train de dire là. Le Saint-Esprit te ramène. Mais tu dis que, chut, tais-toi. Ne me parle plus de cette affaire. Ta propre conscience, tu fais, chut, tais-toi. Je ne veux plus entendre ça. Ta conscience est cautérisée. On parlait de quoi? Des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. L'hypocrisie. Vous entendez? L'hypocrisie. C'est donc pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui supportent beaucoup de choses. Mais dans le plus profond de leur cœur, elles savent que c'est hypocrite ce qu'elles sont en train de faire. Mais tellement elles ont demandé à leur conscience de se taire que la pauvre conscience, la pauvre conscience ne peut même plus rien dire. Elle laisse seulement faire. Pauvre conscience ne peut même plus parler. La pauvre conscience ne peut même plus parler parce qu'elle a tellement parlé inutilement, personne ne l'a écouté. Pourquoi on dit que, ok, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Voilà. L'apôtre Paul dit à Tite ceci. Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs. Dans Tite chapitre 1, du verset 15. Paul dit que tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. Ça veut dire que l'esprit d'une personne et la conscience d'une personne peuvent se souiller, en fait. Et l'accoutumance au péché vient avec la souillure de la conscience. Donc, le processus, en fait, pour que quelqu'un sorte du péché qu'on a fait par habitude, c'est que le Seigneur nettoie ta conscience et que tu reviennes à des nouveaux sentiments en Christ. C'est pourquoi il faut souvent la délivrance et c'est pourquoi ça prend beaucoup de temps. Il faut que Dieu nettoie ta conscience et que tu reviennes à des bons sentiments en Jésus-Christ.
C'est pourquoi ça prend du temps. De la même façon que t'habituer au péché au point où ça ne devient plus un problème, ça t'a pris du temps. Retourner à ce que tu étais avant aussi va prendre du temps. Parce que souvent, la conscience qui est déjà souillée, qui est déjà impure de cette façon, ce n'est pas un claquement de doigts comme ça. Là. Parfois, il faut vraiment prendre du temps pour travailler cela. Souvent, même la personne est même déjà possédée par un esprit. Donc, elle n'est même plus maîtresse de cette situation, en fait. Pourtant, au départ, c'était juste comme ça, un événement anodin. Donc, que le Seigneur, véritablement, et ceci, c'est concernant notre vie de sanctification, que le Seigneur nous donne le discernement afin que nous sachions quels sont les aspects de notre vie où nous sommes devenus endurcis, où nous avons la conscience cautérisée. Il y a des personnes qui disent que parle-moi de tel aspect ou de tel aspect de ma vie. Mais si tu touches tel aspect, il devient un lion, tu deviens un monstre. Donc tu peux leur parler de tous les aspects de leur vie, mais il y a des aspects que tu ne dois jamais toucher. Si tu touches l'aspect là, vous aurez les problèmes. Et j'ai déjà entendu des bien-aimés ainsi. J'avais vu une sœur dans un groupe qui disait que prêchez tout ce que vous voulez, mais si vous me parlez de vos histoires de sanctification, là, j'ai dit que j'ai suivi comme ça, j'ai dit que j'ai eu la chair de poule. J'ai dit, tu suis comment quelqu'un parle, mais tu sens que c'est un démon qui est en train de parler en fait. Derrière, tu sens que c'est un esprit. Elle parle, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment le langage de la sœur. Hein. Que prêchez tout ce que... Donc, faites n'importe quoi. Mais les gens qui disent que sanctification, machin, truc là, vos histoires là, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit beau. Dieu nous a fait pas pour qu'on souffre, pour qu'on soit belle. Que Dieu nous aide, comprenez, non? C'est ce qu'on appelle la conscience cautérisée. Donc, toi-même, tu n'es même plus conscient de ce qui se passe en fait. Et le Seigneur nous aide. Vraiment. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. Marchons joyeux, c'est là notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Des chants d'amour retentissent aux cieux, quel doux concert appelait bienheureux. Nous entendrons votre sainte harmonie quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Ton aiguillon, ô mort, tu n'auras plus. Tombeau déjà, nous ne te craignons plus. Sur toi, Jésus remporta la victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même dit, accourez tout joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Heureux bientôt dans un monde nouveau, nous prendrons place au banquet de l'agneau. Là, plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur ni d'alarme. Là, nous serons toujours joyeux. C'est le pays des esprits